Salut, bienvenue dans ma capsule 66. Aujourd'hui, je me pose la grande question, sommes-nous réellement libres ou pouvons-nous réellement être libres, surtout aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qui est je dirais, le fait qu'on soit vraiment dans un gros Big Brother où là, on écoute toutes nos conversations, où tout ce qu'on fait finalement est emmagasiné quelque part, on ne sait pas où. Et c'est sûr que tant et autant que on sait, par exemple, comme moi, je suis Madame Tout le Monde, il n'y a personne, il n'y a pas un seul gouvernement qui va s'intéresser à ce que je dis. Je veux dire, je représente aucun danger pour personne. Mais il n'empêche quand même que je me pose la question si réellement je peux atteindre la liberté que je veux avoir sans forcément me couper du monde au complet. Et c'est là où je me pose la grande question. Parce que hier, j'ai rebondi sur un article que Jean-Marc Dupuis avait publié concernant justement le coronavirus et toutes les données qu'on a et à quel point, bon, peut-être qu'il y a danger, mais ne paniquons pas parce que, bon, les chiffres, il y a plus de gens qui meurent actuellement de l'Alzheimer, de la diarrhée que du coronavirus. Donc, au bout de la ligne, alors moi, quand j'ai lu ça, puis en fonction de ce que bon j'entends, là tout d'un coup c'est la grosse panique, il y a eu un mort au Canada, donc ça y est, l'épidémie est là, donc à un moment donné c'est comme, wow, on se calme, un mort, t'sais. Donc c'est pas, et encore, il était porteur du virus, mais est-ce qu'il est réellement mort du virus ou parce que, bon, c'était une personne plus âgée, parce qu'il y avait déjà une maladie, parce qu'il y avait déjà un cancer, parce que déjà il était affaibli par toutes sortes d'effets secondaires de tous les médicaments qu'il prend? Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut aller chercher avant de dire wow, ça y est, c'est l'épidémie. Mais on va nous bombarder d'informations comme quoi, ça y est, c'est la grosse affaire. Donc là, moi, je rebondis là-dessus et j'ai donc ma vidéo 65 a été en fonction du coronavirus. Et, et ce matin, quand je regarde ma chaîne et tout, je me rends compte que accroché à mon vidéo, il y a le site de l'OMF qui est venu s'implémenter dans mon... moi, je ne veux pas avoir le site de l'OMF associé à mon vidéo, mais j'ai pas le choix. C'est comme, il faudrait que j'annule mon vidéo, il faudrait que j'efface mon vidéo pour pas avoir l'OMF. Il y a le site de l'OMF qui est, alors des petits robots Google qui prennent toutes les coronavirus, les ci, les ça, et boum, on va nous bombarder. Alors moi, je suis là, je fais une vidéo qui dit, euh, faites attention à l'information qu'on nous propage, faites attention, ne paniquez pas, n'écoutez pas forcément ce que les journalistes, ça avantage du monde. Et là, je me retrouve avec mon vidéo qui est associé avec l'OMS. Et je ne suis pas sûre d'être en accord avec l'OMS. Donc, est-ce que je suis libre de choisir? Ça a tout l'air que non. De toute manière, YouTube ne m'appartient pas. Oui, c'est ma chaîne YouTube, mais la journée où YouTube va décider de me fermer, boum, tout ce que j'ai fait, en fait, heureusement que moi, je download dans un disque dur externe toutes les vidéos que je fais. Mais cela dit, ma chaîne ne m'appartient pas. Et d'ailleurs, ici au Québec, il y en a un, Jean-Jacques Crèvecoeur, qui lui, c'est un chercheur, donc il est très, très connaissant, puis il partage ses informations basées sur des faits, sur des recherches, sur des études scientifiques, donc vraiment sur des choses où il a pris des heures et des heures et des heures à aller chercher. Et il travaille fort pour nous transmettre de l'information qui n'est pas forcément celle que la société ou le système veut nous transmettre. Et de ce fait, il s'est fait barrer de YouTube. Il a été obligé de faire une chaîne privée pour continuer à pouvoir partager sa connaissance. Donc, c'est là où, bon, moi, tout d'un coup, mon vidéo se fait associer avec l'OMS, où, cela dit, oui, ça peut être bien l'OMS par rapport à certaines choses, mais il y a des choses qui sont comme, d'abord, c'est qui est au pouvoir de l'OMS, là, tu sais, il y a ça aussi.
et en fonction de qui ça va arranger à partir du moment où l'OMS va prendre des décisions. Parce que, justement, Jean-Jacques Crèvecoeur disait dans une de ses vidéos que l'OMS, avec la grippe H1N1, a réussi à signer un contrat, ou peut-être pas un contrat, mais je ne sais même pas si c'est une loi, je ne me souviens plus du terme qu'il a dit, mais comme quoi, si l'OMS décidait qu'il y avait une épidémie, par exemple, au Canada, eh bien, l'OMS pourrait décréter que, OK, on ferme le pays, on met l'armée et vaccination obligatoire pour tout le monde. Mais si moi, je ne veux pas me faire vacciner, et là, le problème, c'est qu'on va me dire que je représente un danger pour la société parce que je ne veux pas me faire vacciner. C'est relatif. Ça dépend de ce que l'on croit, parce que je pense qu'à la base, ça reste une question de croyance. Parce qu'il y a autant d'études qui ont été faites comme quoi, oui, peut-être potentiellement les vaccins sont bons puis ont sauvé certaines personnes, mais il y a aussi des études qui ont été faites comme quoi les vaccins n'ont jamais éradiqué une maladie et ont créé beaucoup de problèmes de maladies, de déficiences, de morts, et qui créent, qui sont quasiment un danger pour la société. Donc, à un moment donné, elle est où notre liberté de penser quand on se retrouve où, en fait, en quelque part, on m'impose sans que je le veuille des choses, tu sais. Donc, c'est des réflexions à avoir ou parce que bon, par exemple, moi, je tends à vouloir, dans mon défi de Genix, dans mon défi de 90 jours, dans mon site internet et dans ce que je suis en train de créer, je m'identifie comme une guerrière inébranlable qui veut devenir riche, libre et heureuse. Et pour moi, ma quête profonde, c'est la liberté. Et que la guerrière inébranlable, eh bien, elle se veut être libre, riche et de ce fait heureuse. Donc là, est-ce que, la grande question philosophique, est-ce qu'on peut réellement être libre? Hein? Donc c'est là où je me pose de grandes questions parce que j'ai été vraiment choquée de voir que ma vidéo était associée à le site internet de l'OMS, qu'automatiquement ça a été mis. Je veux dire, je peux comprendre quand il s'agit de droits d'auteur, comme j'ai eu une vidéo où j'ai filmé dans un supermarché au Carrefour Laval, ici à Laval, Montréal, Canada, et j'ai filmé, puis on l'entend pas. Je parle, on n'entend pas la musique, on n'entend pas le bruit de fond, on n'entend pas. Et pourtant, il y a des petits robots de YouTube et puis bon, de tout le système là, qui a été fait par rapport aux droits d'auteur, qui avait une musique de fond qu'on n'entend pas. Eh bien, il a fallu que je coupe mon vidéo là où cette musique-là, qui était régie par des droits d'auteur, on ne l'entendait pas, mais elle était là. Eh bien, ou soit je payais, ou soit je coupais mon morceau, cette partie-là qui durait quand même un bon 2 minutes. Ça, je peux le comprendre. Parce que c'est pour les artistes, parce que c'est les droits d'auteur. Et là, bon, ça va loin parce qu'on n'entend pas la musique, là. On n'entend rien. Mais vraiment rien. Donc là, ça va loin. C'est des petits robots, puis tu sais, bon. Donc là, OK. Mais je suis correct avec ça parce que c'est pour promouvoir, aider les artistes et tout, tralala. Donc ça c'est bien parce que c'est des droits d'auteur. Mais de là à ce que moi, dès que j'ai un sujet, que automatiquement YouTube m'associe avec un site internet qui représente une idéologie mondiale auquel je n'y adhère pas complètement, eh bien ça, je trouve ça particulier. Donc, jusqu'à quel point on peut être libre? Oui, d'accord, ma mère m'a toujours dit la liberté, notre liberté s'arrête à celle des autres. Ça, je le veux bien, ça va de soi. Mais parce que bon, on vit en communauté, on vit en société, et puis on peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut, quand on veut, si ça nuit à d'autres personnes. À mon sens, c'est plus une question de liberté, mais c'est une question d'abus de pouvoir. Donc là, on est dans une autre dimension. Mais quand il s'agit de moi, ma vie, de mes choix philosophiques, mes choix de pensée, mes choix pour mon corps, pour moi,
si tout d'un coup on décrète qu'il y a une épidémie ici, puis qu'on m'oblige à me faire vacciner, je veux dire, je fais quoi? Je fais quoi? Parce que moi, je refuse toute forme de vaccin. C'est mon choix. Je ne veux pas être vacciné. Il y en a qui veulent se faire vacciner. Je respecte leur choix. Ils ont le droit. Moi, je ne veux pas. Donc, si on m'oblige, il se passe quoi? Elle est où ma liberté? Et on va me dire sous prétexte que je mets la vie des autres en danger. Je ne crois pas. Parce que je suis en parfaite santé, parce que je suis jamais malade, parce que je n'ai pas, parce que je fais attention à moi. Je vais peut-être au contraire, en me faisant vacciner, affaiblir mon système, mon corps, créer certaines réactions, parce qu'il y a de l'aluminium dans un vaccin, parce qu'il y a toutes sortes de cochonneries dans un vaccin, il y a des effets secondaires dans un vaccin. Là, tout d'un coup, mon corps va aller dans des effets secondaires et là, il va s'affaiblir. Il va peut-être laisser entrer le virus, quel qu'il soit, ou la maladie, ou quelque chose comme ça. Et là, je vais devenir peut-être un danger. Donc, c'est tout à fait relatif. Qui a raison dans tout ça? Je crois que c'est important qu'on se pose les questions. Qui a raison? Jusqu'où s'arrête notre liberté? Donc, c'est une grande réflexion. Vraiment. Je pense que c'est important qu'on se la pose. Et puis, dans des moments, en ce moment qui se passe, de croire tout ce qu'on nous dit, c'est pas forcément ce qui est le meilleur pour nous. Et l'histoire le prouve tellement. Mais on répète l'histoire. Combien de fois le peuple a été manipulé pour tout simplement arranger les puissances au pouvoir. Donc je crois que c'est important de se poser ces questions-là, puis de voir jusqu'à quel point on se leurre de croire qu'on peut être libre. Ou alors non, battons-nous jusqu'au bout pour garder notre liberté. Là-dessus, je te laisse et je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye. Bye bye.